Merci beaucoup, Foxy Fox. Alors que vient au ring l'un de nos invités de prestige de la journée, venu tout droit d'Angleterre, Will Cross est avec nous. Quel beau pied. Le premier à s'avancer sur le ring nous vient d'Angleterre. Il mesure 1m93 pour 135 kg. The headliner, Will Cross. Nous sommes prêts à voir le ring, ainsi que les murs, ainsi que les marches du studio Jenny trembler. L'arche de la défense est déjà en train de trembler, si je peux me permettre. Tout à fait. Moi, je pense qu'il aurait été stratégique, juste d'un point de vue purement logistique, de mettre ce match en dernier au cas où. Parce qu'on ne sait pas, on a vu, on a vérifié les cordes tout à l'heure, et moi, du haut de mon énorme 66 kilos, j'avais peur. Aïe 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 aïe, oh les fous, les fous, la caution du ring. Tout à fait honnête avec vous, c'est une discussion qu'on a eue tous les trois avec Reda juste avant, et à laquelle on rigolait, mais en effet, ce match-là en dernier aurait été plutôt une bonne idée, mais j'ai l'impression d'entendre des chaînes, j'ai l'impression d'entendre le public demander la venue. Le gros chien. Et son adversaire, il nous vient de l'île de la Réunion. 1m90 pour 125 kg, qui est la moitié des OTT Tag Team Champions. Et il est également le tout nouveau roi de la bagarre, the Island Soldier, the Big Dog, Comme vient de parfaitement le dire Reda, le roi de la bagarre. Et là, il a un visage ce soir de la bagarre, Mecha. Et en plus, il est parfaitement orné de ces deux titres qui épousent parfaitement son cou, ses formes. Et il les fait rentrer dans le ring avant lui pour peut-être passer le message à notre ami britannique que ce soir, il n'est pas chez lui. Ce soir, il est dans une autre maison. Ce soir, il est chez... Welcome to the doghouse, comme lui aime le dire. J'ai beaucoup parlé avec lui ces dernières semaines, j'ai beaucoup parlé avec lui, on a pu le voir dans notre podcast Storyline où il a eu l'occasion d'envoyer 2-3 messages, 2-3 petites piques, et pourtant on ne l'a pas forcé à grand chose avec mon cher Reda. Mais honnêtement, s'il devait y avoir un nouveau roi pour ce nouveau monde, je pense que le roi de la bagarre présent plein milieu de ce ring devrait potentiellement être un challenger plus que sérieux. Oh oui. Et honnêtement, lui est très très cool. J'ai toujours peur de toute manière que je croise Mecha en bas de chez moi ou ici dans un ring. J'ai peur, mon cher Nico. Je comprends. Il vient de secouer sa langue. Elle fait la taille de ma cuisse, frérot. Exact. Il peut me mettre une béquille avec sa langue. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Non. Après, je suis quand même assez grand et balèze. Oui. Mais quand même. Je suis pas sûr, ça Nico. Ah bah, on en parlait. It's my house. Ce qui veut dire, c'est ma demeure, hein, bien évidemment. Exactement, ma maison. Oula. Ah oui, d'accord. Tout de suite, je vous assure que d'ici, rien que de les entendre bouger sur le ring, le bruit est effrayant. Je suis presque déjà tombé de ma chaise. Exactement, et là on va aller sur une épreuve de force tout de suite, aller challenger l'endurance et la puissance, de son adversaire. Mais là moi je me concentre parce que je les vois échanger des noms d'oiseaux quasiment tête contre tête. Oh, ils s'insultent leur daronne, tu peux le dire, hein, c'est le thème de la soirée après, quand on a vu ces livres. Et là on va y aller avec les coups d'avant-bras. Oh là là là. Parfaitement porté. Et n'oublions pas que la personne qui est en train de faire face à Mecha dans le ring actuellement est le champion Progress Atlas Will Cross, un titre pour les super lourds effectué dans la fédération de la Progress que nous saluons. Et honnêtement, des super lourds, on en a deux sacrés en plein milieu du ring. Et c'est ça qui est fou, c'est que justement tu dis super lourd, comme le don vient nous faire El Gringo sur le chat. Merci beaucoup El Gringo pour le don, qui nous dit King Kong contre Godzilla. Et bah si je peux me permettre, d'ici, on voit que Cruz n'est pas un super lourd pour rien, puisque est-ce que t'as déjà vu quelqu'un décoller Mecha, le mettre sur ses épaules avec une aussi grande facilité, mais Mecha réussit à revenir sur ses pieds, casser la ligne, et le show d'attaquant qui fait tomber le super lourd Will Cross.
Attention, parce que là, on a vu Mecha se tenir. Ça demande plus que d'habitude, j'ai l'impression quand même. Hein. Pour Mecha, il ne faut pas minimiser le fait que... Si je peux me permettre, il s'est entraîné à ce Power Slam. Tout à l'heure, il m'a dit j'ai envie de tenter quelque chose sur Will Cross. Un énorme Power Slam, ne dit rien à personne. Il m'a isolé, il m'a soulevé, il m'a dit si je peux le soulever, je peux soulever Will Cross. Du coup, on peut voir que ça a porté ses fruits. Je suis pas sûr que cet entraînement-là était très légitime vis-à-vis de Will Cross. Mais en tout cas, sachez que pour chacun de ces combats, pour chacun de... Où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il va? Mecha. Oh, le topé de la part de Mecha. Le topé. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il est impressionnant, parce que, et c'est valable pour Will Cross aussi, voir ces deux hommes face à face dans le ring aujourd'hui, c'est aussi accepter qu'ils ont les mêmes styles. Ces deux hommes sont lourds, super lourds, mais ont aussi des capacités rapides et des capacités agiles que beaucoup doivent leur envier pour leur catégorie. Exactement, tu fais très bien de le souligner. Et le pire... Oh là là. Et ok. Waouh. Il m'en a fait perdre le fil, j'allais dire qu'on connaît le gabarit de Mecha qui est absolument titanesque. Et à côté de Will, on dirait un poids plume. La caution, oh là là, c'est bon, dans le poteau. C'est bon, c'est dans le poteau. Alors c'est pas bon pour Mecha, mais c'est bon pour la caution. Et regarde les mouvements qu'ils font. On sent que c'est des mouvements de poids lourds. On sent que c'est des mouvements de mecs qui font mal. Putain, excusez-moi. Régale-toi. Et là. Je comprends, t'as mal toi-même. Cet affrontement-là, non mais en plus on les a vus tout à l'heure. Hein. Chacun de leur côté de backstage à se regarder, à se lancer des regards comme deux chiens enragés qui avaient juste envie de la tension était palpable. Je suis rentré. Je t'ai d'ailleurs demandé ta photoline. Il n'y avait plus d'oxygène dans le vestiaire. Exactement. Et là, il l'envoie dans le coin, écrasé. Attention derrière. Regardez les mouvements du ring. Oh là là, la close line. Attention. Oh le senton derrière. Si je peux me permettre une petite référence. No bread, no water, just meat. Exactement, j'en connais un qui adorerait être là. On l'embrasse, il nous regarde, on pourra demander à notre ami V de lui envoyer les vidéos de la vidéo, il va se régaler, ce viandard qui aime la viande. Biggie Langston adorerait voir cet affrontement. Oh là là. Big Meat slapping, Big Meat. Je me permets de répondre très rapidement dans le chat parce qu'effectivement la question est très bonne. On rappelle que lors de APC Anniversary le 10 janvier 2026, on sera en la présence de nul autre que Andrade El Idolo. Andrade que l'on a vu du côté de la AEW il y a quelques jours. Et il n'y a pas si longtemps la WWE. Il n'y a pas si longtemps chez WWE. Pendant qu'ici on a deux titans qui s'envoient des parpaings dans la... Oh là là. Nico en est tombé de sa chaise. Je vous le dis, Nico en est tombé de sa chaise. Mais là, le bruit résonne jusqu'à Nanterre Préfecture, je vous l'assure. Les échanges de coups sont titanesques. Le ring tremble alors qu'il ne touche pas les cordes. Oh là là. La violence et la puissance. L'enfoncement qui écrase les Island Soldiers dans sa propre maison, sur son propre sol. Il sert ce soir de paillasson à notre invité britannique au magnifique mulet. Qu'est-ce que c'est dur de voir Mecha autant en souffrance. C'est pas habituel. Durant un match, c'est extrêmement rare, surtout ces derniers mois. Et l'actuel champion, roi de la bagarre, excusez-moi, et OTT Tag Team Champions avec Kuro, bien entendu. D'ailleurs, la bagarre. Et le public demande à Mecha de se relever et d'aller donner la leçon qu'il mérite aux Britanniques présents au milieu de ce ring. Et pour traduire de manière polie de ce que vient de dire le studio Génie, Mecha, prends-lui les fesses, Mecha. Exactement. Alors attention. Oh, il demande, hein. Oh. Moi, j'aurais pas demandé, hein. Ce qui en demande même encore. Oh, il a fermé le poignet, là. Il a voulu y aller avec l'avant-bras, ça n'a pas trop apprécié. Et désormais, on va partir sur du à toi, à moi. La volonté est claire, à battre l'ennemi. Pas que l'ennemi, les murs aussi. Oh, et c'est à celui qui réussira à faire tressaillir son adversaire. Oui, belle esquive. Et là, Mecha, il va falloir faire attention parce que... Oh, le double crossbody. Aïe, aïe, moi, je suis tombé de ma chaise. On peut plus tenir debout. Oh, c'était d'une violence. C'est impressionnant parce qu'on les a vus les deux s'envoler avec une facilité déconcertante. Mais le choc
qu'il y a eu juste après étaient des plus violents. Voilà, pas 36 000 mots pour le Est-ce que tu dire. penses que si nous aurions mis notre magnifique Josh Lee entre les deux, il serait encore de ce non. monde? Ah, ça serait une feuille à 4. Voilà. Et là, on est déjà à 6, alors que Alex Schneider est en train, bien entendu, de compter les deux hommes qui sont actuellement au sol. Après ce choc titanesque, il y a la volonté de se relever au tête-à-tête et au forceps. Oh là là, il se pousse, on dirait une mêlée de rugby. Ces deux monstres-là de force et de puissance. Oh là 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 Oh, là. l'énorme bout Oh, des deux côtés. Et attention, Mecha. Qu'est-ce qu'il va faire, Mecha? Et la Mecha. Oh, La cannonball de Mecha, pardon. Bien joué de la part de Mecha, la cannonball portée. Allez, retour. Oh là là, rien qui peut suffire pour s'imposer dans la doghouse. C'est tellement pas passé loin, Mecha. Ah ouais. Il s'attendait pas à cet aller-retour dans la carotide, Mecha. Ce n'est pas passé loin. Et comme tu le disais tout à l'heure, très justement, Rémi, on n'a pas l'habitude de voir Mecha suffoquer comme ça. Et il ne faut pas enlever à Will Cross qu'il est allé se battre sur le circuit britannique, au Japon, à la Noah et un peu partout dans le monde, ainsi qu'aux USA. Il y a cette volonté de rentrer dans un nouveau monde qui est celui de la France peut-être pour Will Cross. Mais là, oh là là, c'est cette facilité. Mecha, mais quelle agilité qui se faufile telle une anguille. Attention, derrière Cross. dans les cordes. Non. Oh, Samoan Drop de la part de Mecha qui va pouvoir potentiellement Oui. tenter de s'envoler de la troisième corde. Oh là là là, est-ce que le ring va tenir? Est-ce que le ring va tenir? Mecha sur la troisième corde, frog splash à la manière, et je le remercie pour ça, de Eddie Guerrero, le tombé à deux. Oh. C'est pas passé loin. Mecha, on sait qu'il a l'habitude d'utiliser ses cordes, malgré, ou plutôt, malgré son gabarit. Mais ce soir, vu le gabarit des deux, c'était limite une évidence qu'il allait utiliser les cordes pour prendre l'avantage. Lui qui veut jouer d'un avantage qu'il n'a peut-être pas sur Cross, l'agilité. Exactement, la question est lequel de ces deux a le plus de gaz. facilité, exactement, au niveau de la vélocité. Et entendre le Jenny sur un match de super poids lourd chanter Fight Forever, je vous assure que ça me fait chaud au cœur parce que ces deux hommes-là sont des lutteurs hors normes et qui ont des capacités tout aussi hors normes. Mais à un moment donné, il va y en avoir. Mais non, oh, pour la fois. Oh, le dentiste, est-ce qu'un dentiste est présent dans la salle de nouveau? Il y a des sous à se faire ce soir. Attention. Il le soulève encore avec une facilité déconcertante. Il y va. Non, il se glisse derrière et il va venir. Oh, le slipper hold de la part de Mecha qui va essayer d'endormir Cross. Il y a quelque chose que j'adore dire. Peu importe le gabarit que tu fais et le gabarit d'en face, si tu portes une slipper parfaitement, tu peux endormir ton adversaire. Oh, ils sont passés à travers le ring. Le cross missile À travers le ring. Le cross missile. C'était même pas un missile de croisière, c'était pire que ça. C'était une bombe atomique. Mon Ils Dieu. sont passés à travers le Je ring. ne vois même plus Mecha, il est en train de se relever. Regardez. Ils sont passés à travers la texture. Regardez la tête de Mecha. Will Cross a parfaitement réussi son coup. On dira ce qu'on voudra. Actuellement, Mecha est immobilisé dehors. Et il est en train de demander à Alex Schneider de compter. C'est fou qu'un adversaire de Mecha utilise sa force oui, contre Mecha. lui, ouais. Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent normalement. Le combat est titanesque. On a David contre Goliath. Ce soir, on a des titans contre un titan. Ah oui, clairement. Et Mecha Oh regarde là dans le là, ring. il est Il là. est extrémiste. Il est là et attention, là, oh là là, rien qui qui l'accueille, l'envoie au hein. sol. Ah, et malheureusement, je pense que Mecha pourra pas s'en sortir. Surtout. Pardon Mecha pas s'en sortir. Est-ce que tu es en train de sous-estimer le Highland Hold? Et on est en train d'assister à de nouveau, après Aigle Blanc, après Dijak et après Bobby Lashley lors de French Touch. Mecha est en train d'ajouter à sa liste un autre classique. Il est en train d'ajouter à sa liste un classique. Oh Et là une là séance là là, des et chiropracteurs, attention. pardon. Oh là Il va là, répondre. souplex. La gamme souplex sur Will Cross au milieu du pour un ring. rendu, un donné pour un rendu de la part de Mecha, parfaitement effectué. Et là, oh là là, il y a des moments. Emmène-lui ta Ventoli, on en a besoin là. Il y a des moments où malheureusement, on a beau être des forces de la nature, on a beau être des personnes qui sont non
pas façonné comme tout le monde, mais bien à l'inverse. J'ai pas la même génétique. Hein. Donc non. Pour la petite anecdote, j'ai presque 10 ans de plus que Mecha. La génétique n'a pas été aussi clémente avec moi. Mais là, Will Cross qui est déjà en haut des... Mais qu'est-ce que tu fais là-haut, mon grand? Oh, attention, c'est une prise de risque. Même Cross comprend qu'il doit prendre des risques à cette hauteur, littéralement, face à un adversaire titanesque, comme le Big Dog Mecha. Je suis tout à fait... Non, attention. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? Ring, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? Je pense Superplex, la superplex. La superplex. La superplex. Oh, superplex portée par Mecha qui décolle. Notre ami, ou pas, britannique, en plein milieu du ring. C'est le moment de capitaliser. Mecha qui se dirige vers les cordes pour justement tenter de jouer sur son avantage d'agilité. Il est loin et attention parce qu'on sait, il a cette capacité-là dernièrement à envoyer une tempête, un ouragan. Bella portée de la part de Mecha. Elle est tombée enchaînée. Le Big Dog qui remporte ce match. Oh, le match était... Le génie est debout. Le génie est debout. Tableau de chasse de notre soldat des îles, représentant la Réunion, représentant Top Dogs, on l'a vu tout à l'heure, vient d'ajouter une victime à son tableau de chasse, dont il faut une page entière dans le tableau, tellement c'était un adversaire colossal, avec un palmarès impressionnant. Ces derniers mois, nous avons perdu un chasseur. J'ai l'impression que l'on en a retrouvé un. Je dirais même qu'on a récupéré un prédateur. Exactement. Et lui, qui a peut-être des fois du mal à en voir d'autres prendre le spotlight, à en voir d'autres prendre la place qui lui est due, est en train de se faire sa place lui-même, comme un grand, en plein milieu de ce ring et tout en haut de l'affiche de l'APC. Est-ce que tu es en train de sous-entendre, si j'ai entendu que ça, qu'il est en train de passer un message à l'entièreté du vestiaire de l'APC pour ce moment? J'ai même une idée précise de à qui il est en train de passer un message. Mais on parle de message. On parle de message. C'est lui qui tout à l'heure a voulu prendre le show en otage, faire un coup d'état. Il vient d'attaquer celui que tu appelais la tête d'affiche de ce nouveau monde. Aïe. Non. Joseph Fenech Jr. qui a, semble-t-il, un peu mal pris le fait que Mecha vienne sauver Ricky Sosa au préalable. Il essuie ses chaussures. Ah ouais. Peut-être qu'il a marché dans un chewing-gum. Vous voulez un nouveau monde? Et vous voulez en tête un fiche Mecha, hein? Oh là là, non, c'est violence de Joseph. On dirait qu'il est vraiment méchant. Là, on est vraiment sur... Oh là là, Mecha me fait peur. Vous oubliez tous que sans Joseph Fenech Jr, il n'y a pas de Mecha. Oh là là, il y a des coups d'avant-bras qui pleuvent. Ça, mon grand, tu l'as oublié, hein? Alors je vais te donner une dernière leçon. Et à la fin, tu diras... RB Joseph! Et ouais, Joseph qui nous rappelle qu'il est le mentor de beaucoup de gens ici à l'APC, notamment l'homme qui vient d'allonger sous ses coudes violents, Mecha. C'était un message des plus violents et virulents au moment même où toi et moi nous étions en train de souligner le fait que Mecha avait réussi à prendre cette partie-là et cette position-là de tête d'affiche. Regardez le regard vide de Mecha qui doit se demander où il vit, tandis qu'on a, on a des membres de la sécurité qui vont certainement essayer de venir l'aider. On va voir Alex, notre officiel, appeler du renfort, du staff, pour peut-être évacuer on a notre Highland Soldier, notre titan qui sort d'un match titanesque, qu'on le rappelle malgré tout. Bien entendu, et Joseph Fenech Jr. en a malheureusement pris parti. Le champion de la bagarre, le roi de la bagarre, pardon, excusez-moi, et OTT Tag Team Champion Mecha. Alors, que l'on soit d'accord, Joseph Fenech Jr. a bien entendu fait passer un message ce soir, mais cela n'enlèvera certainement pas à Mecha le match qu'il vient d'effectuer. Bien sûr. Et j'ai peur que justement, déjà maintenant,
Mecha S'il vous plaît, un maximum a déjà oublié sa d'applaudissements victoire. pour le Là, je pense que Big Mecha Dog est dans un autre monde. Mecha. En tout cas, Joseph qui voulait prendre en otage le show, faire un coup d'état. Pour le moment, c'est un